Les amis, j'espère que vous allez tous bien, que vous passez des bonnes vacances, que vous profitez de vos familles, de vos proches et que vous ayez passé de bonnes fêtes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Posez-vous confortablement les gars, on va revenir sur cette mi-saison. On a assez d'éléments, assez de matchs pour ressortir une équipe type de la mi-saison. On va essayer de ressortir 11 joueurs qui se sont révélés depuis ce début de saison jusqu'ici. Forcément les gars que 11 joueurs, c'est peu. Il y a énormément de joueurs qui auraient pu mériter d'être dans cette équipe. Les gars, c'est un avis subjectif, ça reste le mien, c'est mes 11 joueurs que j'ai choisis. On sera sûrement pas d'accord, j'ai sûrement oublié des joueurs. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec les joueurs que je propose ou si vous avez des joueurs à proposer que j'ai pu oublier, c'est possible. Mais voilà, ça reste subjectif, mon avis, et c'est mon équipe type de la mi-saison. Avant de commencer cette vidéo, les gars, je voulais vous remercier, vous, derrière vos écrans. Merci à tous ceux qui s'abonnent, qui likent, qui commentent, qui partagent mes vidéos. Merci beaucoup, ça aide beaucoup pour le développement de la chaîne et le référencement. Et n'hésitez pas les gars à vous abonner, à partager. Il y aura du contenu, on va survoler la planète football tout au long de cette saison. Et en tout cas, voilà, je voulais quand même vous remercier en tout cas pour tous ceux qui sont présents sur la chaîne. Sans plus tarder, je vous dévoile mon équipe type de la mi-saison. Let's go! On va commencer par le gardien et j'ai choisi Yann Sommer. Yann Sommer qui est pour moi un des gardiens les plus sous-cotés. Il est monstrueux, moi je le trouve super fort. Très bon sur penalty. Il est capable aussi de faire des grosses parades malgré sa taille moyenne. Et c'est un gardien qui a du pied, qui est très très bon ballon au pied, dans la relance, etc. Qui s'incorpore super bien dans l'équipe de l'Inter. On a pu voir que c'est une équipe qui aime bien repartir de derrière, relancer propre. Et ça part souvent de lui. Il est à l'initiative. Et ouais, pour moi, c'est un des gardiens que j'ai retenu de ce début de saison, qui est pour moi très sous-coté, mais très très fort. Pour ce qui est de la défense, voici mon back four. Les 4 défenseurs que j'ai choisis, que j'ai relevés depuis ce début de saison. Di Marco, Van Dijk, Saliba et Achraf Hakimi. On va commencer par Di Marco qui pour moi est un des meilleurs à son poste, à gauche. Il sait tout faire, que ce soit tant offensivement et défensivement. Il est partout. Il a une main à la place de son pied gauche. Dans les centres, dans les combinaisons, dans les 1-2, dans les passes pour aller chercher les attaquants. Il est incroyable, franchement il est juste trop fort. Je trouve qu'il est un petit peu sous-coté aussi, on n'entend pas beaucoup parler de lui. Mais dans le dispositif d'Inzaghi, il est hyper important. Van Dijk, on est en train de retrouver le Van Dijk Prime de 2019. Monstrueux, physiquement, il n'y a personne qui le passe, qui le bouge. Voilà, avec Liverpool, c'est une des meilleures défenses. Avec Arsenal, on va revenir sur Saliba. Mais ouais, Van Dijk... monstrueux, à l'image de ce coup d'épaule contre Mbappé où il l'a fait valser. Mais non, c'est vrai que Van Dijk il revient à un très très haut niveau. Depuis sa blessure et ses croisés, c'est vrai qu'on l'avait un petit peu perdu de vue, il était un petit peu moins bon. Mais là, avec l'équipe de Liverpool, c'est le contexte, c'est l'équipe en elle-même. Mais c'est vrai que lui aussi, défensivement, il rassure et il est impérial. Saliba, c'est un peu pareil que Van Dijk. Avec Arsenal, ils forment la paire avec Gabriel, ils sont juste monstrueux aussi. C'est ce qui se fait de mieux en termes de défense centrale. Et Saliba, c'est pareil, il commence à vraiment prendre de la maturité, vraiment être très très fort, très performant dans la continuité dans les matchs. Et voilà, il fait de moins en moins d'erreurs et ça devient vraiment un top défenseur. On peut le mettre même dans le top 5 des défenseurs mondiaux. Et Achraf Hakimi à droite, bah lui, fidèle à lui-même, un latéral qui est très très offensif, qui fait des allers-retours, qui a une caisse monumentale. Et surtout, pour moi, c'est le meilleur joueur du PSG cette saison. Depuis le départ de Mbappé, son meilleur pote, on s'attendait tous à ce que ce soit Dembélé ou bien Barcola qui prennent la relève pour porter l'équipe. Et pour moi, c'est actuellement lui qui le fait. C'est le latéral droit de l'équipe. Et pour moi, c'est le meilleur joueur du Paris Saint-Germain. Et il se devait naturellement d'être dans cette équipe et sur ce poste de latéral droit. On va passer au milieu de terrain. Pour ce qui est du milieu de terrain, les gars, il sera formé de Tijani Reinders, Jamal Musiala et Ryan Gravenberch. Les gars, pour moi, c'est ce qui se fait de mieux actuellement au poste de milieu de terrain. Gravenberch avec Liverpool, c'est incroyable. Il renaît. Avec l'arrivée d'Arne Slot, il lui fait confiance et on peut voir que des fois, c'est une question de mental et une question de contexte. On savait que c'était un top joueur. Voilà, il a floppé un petit peu au Bayern. Sa première saison à Liverpool n'a pas trop fonctionné sous Klopp. Et là, avec Arne Slot, il a su le repositionner en point de basse devant la défense. Et les gars, il est juste injouable. Il récupère tous les ballons, il est monstrueux. Il est capable aussi de se projeter vers l'avant, de faire ses courses et de casser des lignes. Et pour moi, c'est
voire le meilleur milieu de terrain en ce moment de cette mi-saison en tout cas. Tijani Reinders, c'est pareil, c'est un joueur de classe mondiale. Franchement, les gars, quand on le regarde jouer, c'est un joueur qui a la classe tout simplement. T'as l'impression qu'il joue avec un smoking en fait. Il y a ce genre de joueurs qui, quand ils jouent, ils sont très élégants. Il en fait partie. Et avec le Milan AC, ouais, il est très impressionnant. Je me souviens aussi de ce match où il nous avait fait très mal en Ligue des Champions contre le Real Madrid. Mais c'est vrai qu'il sait tout faire aussi. Il est dans la récupération, dans ses passes qui sont super précises. C'est un milieu de terrain qui, pour moi, il peut jouer, même jouer numéro 10. Très, très poussé vers l'avant, très attiré par la cage et la surface. Il est capable de marquer aussi. Et ouais, Tijani Reinders, très belle révélation. On savait que c'était un top joueur, mais il était souvent un peu dans l'ombre, un peu discret dans les top rencontres, dans les gros matchs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, que ce soit en Ligue des Champions ou en Serie A, il est en train de démontrer tout son talent. Et notre ami Jamal Musiala en numéro 10, pour moi, c'est la pépite. J'aurais pu mettre Wirtz, j'aurais pu mettre d'autres joueurs. Je pense à Cole Palmer ou pas, mais c'est vrai que Musiala, pour moi, c'est celui qui m'impressionne le plus. Il a un peu ce style un peu élastico. Il peut se faufiler un peu partout. Tu as l'impression qu'il peut toujours se plier en quatre. Il est très flexible. Il peut passer un peu n'importe où. C'est le genre de joueur qui joue dans les petits périmètres, qui sait dribbler, qui sait s'en sortir n'importe où. Comme je dis, il joue dans une cabine téléphonique sur 1 mètre carré. Non, franchement, Jamal Musiala, les gars, techniquement, c'est très très au-dessus. J'espère que cette année, il va passer ce cap. Il était un petit peu bridé. On savait que c'était un top player, mais voilà, il manquait un peu cette donnée statistique. Et aujourd'hui, ouais, au niveau des stats, je crois que c'est 13 ou 14 buts et 6 passes D, il me semble, si je dis pas de conneries. Je suis pas si sûr de cette stat, mais il me semble que ouais, il est sur des bonnes statistiques. Et ouais, Jamal Musiala, je le mets clairement dans mon top et je le mets en meneur de jeu dans cette équipe. Et on va passer au trio offensif maintenant. Et voici mon trio d'attaque composé de Salah, Rafinha et Marmoush. On va commencer par Omar Marmoush qui pour moi les gars est sensationnel, il est juste exceptionnel. Ce qu'il est en train de proposer en Bundesliga, c'est juste incroyable. C'est le tube de la saison. Il a seulement 25 ans et voilà, il s'est révélé cette saison par ses matchs, par ses statistiques, par ses buts. Très très adroit dans la cage, il tremble pas hein, quand il arrive dans la cage, ça fait souvent mouche. Pied droit, pied gauche, il est très habile. Et je repense à ce match contre le Bayer Leverkusen et contre le Bayern Munich aussi, où il va chercher ce but égalisateur 3-3 en toute fin de match. Non ouais, clairement Marmoush, grosse pépite égyptienne, révélation de ce début de saison. C'est un top player et voilà. Il y en a beaucoup qui disent qu'il est en surchauffe, qu'il est en train de dépasser son plafond de verre. Moi, je pense que c'est un top joueur et qui peut maintenir ce niveau tout au long de la saison. Enfin, en tout cas, j'espère. Même si Francfort, en ce moment, ils sont un petit peu dans le dur. Ils ont un peu une baisse de régime. On verra en deuxième partie de saison, mais en tout cas, clairement, de ces 5 premiers mois, c'est un des meilleurs attaquants d'Europe. J'ai mis Rafinha aussi. Rafinha avec le Barça qui, pour moi, les gars, c'est ce qui se fait de mieux en Europe aussi. Hein. Il marche sur l'eau. Tout ce qu'il touche, ça se transforme en but. Le duo qui forme avec Yamal, ils arrivent vraiment à se trouver, à être connectés. On voit souvent Yamal, j'ai souvent cette image où Yamal fait cet extérieur du pied pour Rafinha qui vient finir. Ouais, Rafinha on le connaissait, on l'a connu à Rennes, à Leeds aussi. On savait que c'était un bon joueur, mais de là à être à ce niveau-là, moi franchement, je vous dis honnêtement, j'y croyais pas. Est-ce qu'il est en surchauffe? Est-ce que c'est son réel niveau? Je sais pas. En tout cas, force est de constater les gars qu'avec le Barça, en ce début de saison, si le Barça tourne bien, c'est aussi grâce à lui, pas que bien sûr. Il a le brassard de capitaine aussi, il a cette responsabilité que Flick lui a donnée. Je trouve qu'il remplit le rôle parfaitement. Et ouais, que ce soit au niveau du leadership, des statistiques et même dans le jeu, ses appels qui sont très tranchants. Ouais non, Rafinha franchement c'est très très fort. Et ça peut continuer avec le Barça en deuxième partie de saison à voir. Mais en tout cas il a un top niveau. Et forcément, comment ne pas citer le meilleur joueur du monde actuel, pour moi, c'est Mohamed Salah. À 32 ans, qui vit sa meilleure life, qui roule sur la PL. Il est à quoi 15 buts et 11 passes décisives. Et en Ligue des Champions, toutes compétitions confondues, c'est 18 buts et 15 passes D. Je crois que ça n'a jamais été fait en PL, il me semble. J'ai vu la stat. Il est en double-double. 15 buts, 11 passes D, ça n'a jamais été fait. Donc depuis 1992, il me semble. Ouais, Salah, à 32 ans, il est en train de vivre sa meilleure vie. Franchement, les gars, il est à un niveau stratosphérique. Voilà, il marque à tous les matchs.
Liverpool est en haut de l'Europe, en haut de la Première Ligue, premier de son championnat, premier de Ligue des Champions. L'équipe tourne absolument sur tous les tableaux. Voilà, on peut voir qu'il y a 3 joueurs de Liverpool dans cette équipe. On a Van Dijk, Gravenberch et Salah. C'est pas anodin, c'est pas une surprise. Mais c'est vrai que Salah qui porte son équipe offensivement grâce à ses buts, que ce soit sur penalty ou dans le jeu. Voilà, il connaît ce côté droit par cœur en PL. Sur tous les stades où il va, il fait peur à tout le monde. Ouais, non, clairement, Mohamed Salah, les gars, s'il continue sur ses standards, à ce rythme-là, bah, il peut clairement être prétendant au Ballon d'Or et pourquoi pas aller chercher une Champions League ou une PL. Ils sont très bien partis pour la Première Ligue. Donc ouais, Mohamed Salah, voilà, le meilleur joueur du monde actuellement. Et, voici mon équipe type de la mi-saison. Les gars, comme je vous ai dit, j'ai pas pu mettre tout le monde. J'ai forcément oublié des joueurs. Voilà, c'est mon équipe à moi, c'est subjectif. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas, ou si vous avez des joueurs à proposer que j'ai pu oublier. Il y en a forcément, c'est sûr. Mais voilà, moi j'aime bien cette équipe. Je la trouve très performante, avec un bon mélange. Et ouais, j'aime beaucoup cette équipe qui est pour moi la meilleure équipe de la mi-saison en tout cas. En tout cas, voilà, si vous avez kiffé la vidéo, le concept, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. Et pour les nouveaux, surtout, abonnez-vous. Il y a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnées. N'hésitez pas à vous abonner, les gars. Il y aura plein de vidéos de ce genre, d'autres thèmes. On va revenir sur la Ligue des Champions, sur les 5 grands championnats et forcément les débriefs de matchs aussi. Donc voilà, n'hésitez pas les gars à vous abonner, liker, commenter, vous connaissez la chanson. Merci à tous ceux qui le feront, merci pour le soutien les gars, c'est super gentil, c'est super sympa de votre part. Et voilà, ça aide pour le développement de la chaîne et pour le référencement. En tout cas voilà, c'était une petite vidéo, mon équipe type de la mi-saison. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et l'actualité football tout simplement les gars. Peace.